Bonjour les enfants, bonjour à tous. J'avais oublié mon casque donc je refais la vidéo. Enfin, vous ne verrez pas celle qui est ratée, mais je la reprends. Donc je disais, petite vidéo pour jeudi, vendredi. On est mercredi aujourd'hui, mais je suis à l'école le jeudi, vendredi, donc je ne peux pas faire les vidéos le jour même. Donc je m'enregistre à l'avance. Premièrement, vous allez prendre votre calendrier, celui que vous avez. Vous avez déjà écrit lundi 1, mardi 2. On va continuer à écrire les chiffres jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est pour jeudi. Donc vous allez écrire dans votre case jeudi. Dans le calendrier de la classe, celui qui est ici, je vais mettre donc 2 croix, puisqu'il y a 2 dodos depuis qu'on ne s'est vu. Et donc on est sur cette case-là de jeudi. Moi, je vais vous l'écrire sur l'ardoise, comme d'habitude, pour que vous puissiez ensuite l'écrire dans votre case et sur votre travail. Je prends mon ardoise. Je vais baisser un peu la caméra qui est un peu haute. Voilà, c'est parti. Alors, jeudi, c'est le J. Je monte, je descends sous le trait penché, ça fait comme un 1 et je reviens en passant de l'autre côté. Je fais une étrécie. Oh, j'écris joint, excusez-moi, j'étais concentrée sur joint. La petite boucle, un pont à l'envers, 2 ponts à l'envers, je m'arrête. La coupe, je monte et je redescends. Grande étrécie, je monte et je redescends, petite étrécie. Je fais descendre les deux passagers, les 2 points sur le J et sur le I. Nous sommes le jeudi 4. Je descends un trait penché, trait couché et je barre le trait couché. Joint, je monte, je descends, je refais la même chose que tout à l'heure. Jeudi, joint, ça va commencer par la même lettre. C'est là où on fait les points à l'envers et 1 et 2, ça c'est le U. Je rajoute un troisième pour le I et 3 et les ponts 1, 2 et je tourne. Et je rajoute les passagers, le I et le J. Rappelez-vous, le I, attention de ne pas me mettre le point sur les 2 lettres qui correspondent au U. Voilà pour jeudi 4 juin. Alors, dans ce jeudi 4 juin, qu'est-ce qu'on va faire cette journée? Alors, je regarde mon emploi du temps pour pas que je me trompe. D'abord, vous allez refaire une petite dictée de nombres. Et là, vous faites « Ah non, pas les dictées de nombres, c'est trop dur, c'est trop dur !» Non, 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 on va faire beaucoup plus simple. Il y a quelque chose que je n'avais pas dit la semaine dernière. Et du coup, je vais vous refaire faire avec quelque chose qui est très, très important. Premièrement, vous allez prendre une feuille de papier. Vous allez prendre un stylo, un crayon, peu importe. Et vous allez écrire tous les chiffres que vous connaissez dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, vous les écrivez dans l'ordre jusqu'à ce que vous sachiez plus les écrire. Quand vous savez plus les écrire, vous dites à votre maman, votre parent qui est avec vous, de dire « ça y est, j'ai terminé ». Vous allez les lire avec lui pour voir si vous avez bien écrit les nombres, si vous n'en avez pas oublié, si vous ne vous êtes pas trompé. Et ça va vous faire une bande numérique pour les parents et pour les enfants. C'est-à-dire que cette bande numérique, vous allez pouvoir la garder sous vos yeux pour pouvoir lire les nombres. Et vos parents vont aussi pouvoir savoir jusqu'où vous connaissez les nombres. Ensuite, il va y avoir une petite dictée de nombres, tout simplement, en faisant des devinettes. Mon nombre a 2 chiffres. Il commence par un 1 et le deuxième chiffre est un 5. Donc vous allez l'écrire et ensuite il va falloir dire ce nombre. D'accord? Donc je vous fais l'essai, je refais avec l'ardoise que j'ai lancé très loin là-bas sur mon lit. Donc ma devinette c'était mon nombre a 2 chiffres, donc je vais faire 2 traits, 1 et 2. Le premier est un 1, donc je vais faire un 1, et le deuxième est un 5. Voilà, donc ça c'est ma réponse. Maintenant il va falloir que je la lise cette réponse. Quel est ce nombre? Comment s'appelle-t-il? Alors je cherche, si je ne sais pas, je prends ma petite bande numérique et je vais dire il s'appelle le 15. Voilà, donc comme ça il n'y a plus de possibilité d'erreur, il n'y a plus de difficulté pour pouvoir trouver les nombres devinettes. Vos parents vont pouvoir regarder ce que vous savez faire puisque vous aurez d'abord en premier fait une liste de tous les nombres dans l'ordre que vous connaissez jusqu'à ce que vous ne sachiez plus. Et si jamais on ne sait plus à partir de 10, eh bien il va falloir les écrire avec vos parents. 11, 12, 13, 14, vous allez les écrire une fois. Et une fois que la bande numérique elle est écrite, on ne va pas aller plus loin que 15 déjà, c'est déjà beaucoup. Si on s'est déjà un peu entraîné sur les nombres qui sont un peu difficiles, c'est super. Après, il y a le 16, on peut aller jusqu'à 16.
hein, parce que le 16, en fait, on ne dit pas les nombres encore qui sont dedans, alors que quand on dit 10, 7, et bien on entend le 10, qui est le 1, et le 7, qui est derrière, 17. Tous les autres avant, on ne les entend pas. 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ce sont des nombres où on n'entend pas du tout, il n'y a rien qui nous aide pour les reconnaître. Il faut les apprendre par cœur. Et c'est à ça que ça sert les petites vidéos que je vous fais, les petits entraînements avec les nombres. Donc voilà, une petite dictée de nombres pour commencer. Une fois que vous avez fait votre dictée de nombres, vous allez travailler sur une fiche qui ressemble beaucoup à ce que vous venez de faire. C'est celle-là. Alors on a déjà fait un petit travail avec les bandes un petit peu effacées, mais vous allez pouvoir le refaire. Donc premièrement, vous allez écrire la date, jeudi 4 juin. Vous allez m'écrire votre prénom sur le trait, comme d'habitude. Et puis là, vous voyez, il y a des bandes numériques où il y a des petits points à chaque fois. C'est des toutes petites bandes, elles n'ont que 3 cases. 3 cases, 3 cases, 3 cases, 3 cases. Ensuite, il y a des nombres. Par exemple, sur la première petite bande numérique, il y a écrit, alors celui-là, il faut le savoir, si je ne sais pas, je demande à l'adulte, hein, qu'est-ce que c'est que ce nombre? 16, d'accord, 16, 18. Il en manque un au milieu, il faut trouver celui qui manque. Je prends un crayon à papier. J'essaie de l'écrire tout seul, mais comme j'ai toujours ma bande numérique que j'ai fait au début du travail, où j'écris tous les nombres que je connaissais, normalement, je vais pouvoir retrouver les nombres. Si jamais ma bande n'est pas assez longue, je vais la continuer avec mes parents. Et je vais essayer de me débrouiller tout seul avec ma bande numérique. Ça, c'est comme ça qu'on apprend. Si c'est vos parents qui vous donnent la réponse, vous n'apprendrez rien. Si vous faites la bande numérique avec vos parents et qu'ensuite, vous utilisez votre bande numérique pour vous aider, là, vous apprenez beaucoup de choses. Donc, on cherche à remplacer les petits points par le nombre qui manque. Il y a des nombres qui vont plus que 20, hein, donc il faut bien allonger la bande numérique. D'accord? Ça, c'est assez facile. On corrige avec papa et maman pour voir si c'est bon. Et puis quand c'est bon, c'est super, on est content, on a appris quelque chose. En dessous, il y a encore des bandes numériques. Il y a une bande numérique là avec des petits points derrière, des petits points devant et la bande numérique qui continue, une bande numérique et quelque chose qui manque derrière. Et là, tout en bas, vous avez des bandes numériques. Alors là, je fais attention, attention, attention les parents. Très difficile à visualiser. J'ai fait ça il y a très longtemps, je ne l'ai pas modifié, mais c'est pas évident. Donc déjà, vous allez découper toute la bande. Celle qui est tout en bas, hein, la dernière. Vous allez couper toute la bande. D'accord. Ensuite, il y a des pointillés autour. Ah bah, je vais couper autour. Parce que comme je suis en grande section, maintenant, je sais bien découper, je découpe autour. Il ne doit plus y avoir de papier blanc autour des pointillés. Au CP, vous allez avoir des toutes petites étiquettes pour apprendre à lire. Il va falloir vous apprendre à bien découper le long des pointillés. Et là, vous allez voir, là, il y a un trait qui est plein, un trait qui est plein, un trait qui est plein. Oh, des pointillés. Quand il y a des pointillés, je coupe. Même chose, un trait plein, un trait plein, un trait plein. Hop, pointillé. Je coupe. Et c'est tout. Vous vous retrouvez avec 3 petites bandes numériques. Donc déjà, vous pouvez les lire, les bandes. 5, 6, 7, 8. Celui-ci, si on ne sait pas, on regarde sa bande numérique. Il a un 6, il s'appelle 16, 17, 18, 19. Et la dernière, avec des grands nombres, 19, 20, 21, 22. Et bien, on va chercher où est-ce qu'il faut les coller. Et on va les coller où? On va les coller sur les petits pointillés qui sont là. Ici, ou ici, ou ici. 3 lignes de pointillés, 3 petites bandes à coller. Et bien, on va chercher. Là, on commence à 12, 13, 14, 15. Et après, c'est 16. Comment ça s'écrit? Je sais, je cherche. Je ne sais pas, je regarde ma bande numérique. Et quand j'ai trouvé, eh ben, je me dis que c'est 16, c'est un 1 et un 6. Et du coup, je vais coller la bande numérique manquante ici. Voilà. Et puis, vous faites la même chose avec les deux autres, en sachant que là, on a 9, 10, 11, 12. Et on cherche ce qui vient avant 9. Ce qu'il peut y avoir avant 9. C'est assez facile, hein, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Là, c'est 15, 16, 17, 18. Et on cherche ce qui vient après 18. OK? Le travail mathématique. Ça, tout va bien. Alors, ensuite, il y aura un petit travail avec la sorcière Sandrine et les petits morceaux de formule magique que vous m'avez envoyés, mais je ne l'ai pas encore préparé.
Donc il faut que je fasse une autre vidéo, puis ça risque d'être un peu plus long. Donc je vais d'abord préparer ma vidéo et puis je vous la mettrai en ligne. Par contre, je vais vous donner le travail de la fête des mamans. Donc même chose, la fête des mamans, si possible, les mamans ne regardent pas pendant que j'explique ça. Donc, vous avez fait votre dessin la dernière fois, tout simplement. Et donc vous allez reprendre votre carte, qui est comme ça. Donc celle où il y a les petites étoiles, c'est le devant, je vous l'avais dit. Et celle où il n'y a rien, où il n'y a pas de petite étoile, c'est le derrière. Donc on la prend devant. Et on la prend qui s'ouvre comme un livre. Attention, si vous la mettez comme ça, elle va s'ouvrir à l'envers. Alors elle s'ouvrira quand même, hein, c'est pas grave. Mais du coup, il faut apprendre à prendre aussi comme un cahier à l'endroit, ou la carte à l'endroit. On va travailler sur la première page qui est devant. D'accord? Sur la première page qui est devant. Avec des feutres. Vous allez tracer en faisant un cadre tout autour, tout au bord de la première page. Et un cadre avec du graphisme. Alors vous allez choisir 3 graphismes que vous savez faire. Des étoiles, des lunes, des soleils, des cœurs, des nuages, enfin des choses compliquées que vous savez faire. Et vous allez décorer tout autour de votre carte. Vous pouvez prendre 3 couleurs différentes et puis faire un rythme pour faire toute une décoration tout autour. D'accord? Ça va, c'est pas très difficile. Et puis ensuite, normalement, si j'ai rien oublié, si vous avez ça, si vous êtes venu chercher évidemment les choses à l'école, vous allez avoir des petits cœurs ou des gros cœurs comme ça que j'ai découpés dans des bandes de papier de couleur. Donc vous allez pouvoir les coller un petit peu partout à l'intérieur de ce cadre, comme vous voulez. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'une fois que le cœur est collé, je vais vous montrer sur l'ardoise. Excusez-moi, à chaque fois je cherche mes affaires. Je disparais, je réapparais comme par magie. Je me recule un petit peu. Voilà. Quand vous collez votre cœur sur votre travail, je voudrais qu'avec un feutre de couleur, alors moi j'ai un feutre noir, mais vous prenez la couleur que vous voulez, je voudrais que vous décoriez autour de ce cœur. Par exemple, faire des ponts. Là j'avoue que c'est pas très pratique parce que il n'est pas collé mon cœur. Vous voyez, je peux faire des ponts. Ensuite, je peux rajouter des traits. Un petit peu comme on ferait une fleur. Voilà, j'ai rajouté des traits. Et au bout de ces traits, je peux rajouter des ronds. Alors là, je ne m'applique pas beaucoup, je vais vite parce que le temps passe vite sur ma vidéo. D'accord? Et du coup, mes cœurs sont décorés. Voilà, donc ça, vous décorez à l'intérieur de la première page. Et puis ensuite, je vous montrerai ce qu'on fera à l'intérieur. Voilà. Donc là, pour l'instant, je crois bien que j'ai presque fini la journée. Je vous rajoute la séance avec la formule magique. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Après, c'est vendredi. Donc, je fais une autre vidéo pour vendredi. Comme ça, je vous montre tout ce qu'il y a. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous revois tout à l'heure pour la classe de la sorcière. Et voilà.